Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau thème, les SOS anxiété. Et aujourd'hui, je vais vous partager simplement ma routine anxiété. Voilà. Quand j'ai des crises d'angoisse, quand je me sens anxieuse pour quelque chose en particulier, eh bien je fais souvent, même toujours, ces mêmes exercices, ces mêmes choses. Et je me suis dit qu'il serait intéressant pour vous de le partager parce que je sais en fait que c'est très difficile parce que déjà l'anxiété, elle fait partie de moi depuis toujours. Depuis toujours, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu de l'anxiété, j'avais toujours mal au ventre, j'avais toujours peur de quelque chose. Et c'est d'ailleurs vraiment ce qui a fait que je me suis dirigée vers du développement personnel, vers de la spiritualité, parce que les solutions classiques ne fonctionnaient pas sur moi, je ne trouvais pas les réponses que j'avais besoin et parce qu'en fait je comprenais totalement, je savais d'où ça venait, etc. J'avais une intelligence émotionnelle déjà assez importante étant petite, mais j'avais pas de solution pour le quotidien. Et c'est aujourd'hui vraiment ce que je veux vous partager, c'est des solutions pour le quotidien parce que je sais qu'on a besoin de comprendre pourquoi on a ces anxiétés-là, d'où ça vient, quel élément de notre enfance, parfois des vies intérieures, etc. Et on aura l'occasion d'en parler. Mais je me suis rendu compte aussi qu'on avait aussi besoin de simples outils parce que on a une raison pour l'anxiété et quand on la trouve, c'est génial, on se dit ok, je comprends mieux pourquoi je suis comme ça, puis ensuite on comprend que les autres sont comme ça aussi, enfin beaucoup d'autres personnes le vivent aussi tout simplement. Et ça fait du bien sur le moment, mais ça donne pas de solution derrière et l'anxiété revient quand même. Et même si on accepte l'anxiété et même si on sait d'où elle vient, c'est pas pour autant qu'elle s'en va comme ça par magie. Et du coup, après tout ce parcours, je me suis dit finalement, il faut que je trouve des astuces, des vrais outils, des choses dans le quotidien pour m'aider à vivre cette anxiété. Et c'est là en fait finalement qu'on arrive à l'accepter et pas qu'elle disparaît, puisqu'elle ne disparaîtra jamais, clairement, ça fait partie de notre personnalité et ça, il faut l'accepter. Mais ça l'adoucit quelque part parce que finalement on va plus l'accueillir un peu comme une vieille amie un peu qui nous saoule mais qu'on connaît bien et on sait quoi faire à ce moment-là en fait tout simplement. Et quand on sait déjà quoi faire, le problème paraît moins gros et moins difficile à vivre parce que l'anxiété, ce qui est difficile dans l'anxiété, c'est qu'on a l'impression de perdre tous nos moyens et qu'on n'a aucune solution pour arrêter ça. C'est cette tempête qui tourne dans notre tête et on ne sait plus quoi faire finalement. Donc voilà pourquoi j'ai créé cette playlist, voilà pourquoi j'ai créé cette vidéo et j'espère vraiment que ça va vous aider et bien dans votre quotidien à vous. Donc aujourd'hui, je vous partage ma routine, ce qui fonctionne pour moi. Alors attention, petit disclaimer, peut-être que ces outils ne vont pas fonctionner pour vous. Tous les outils dont je vais parler aujourd'hui ne vont peut-être pas fonctionner pour vous. C'est normal, c'est ok. Simplement, moi, c'est ce que de tous les outils que j'ai pu voir dans ma vie à l'heure actuelle, c'est ceux-là qui fonctionnent pour moi par rapport à mon anxiété, par rapport à mes soucis personnels, par rapport à ce qui me touche ou ne me touche pas, c'est ma routine. Mais ne vous inquiétez pas, si des outils ne vous parlent pas, si vous n'arrivez pas à faire cela, j'ai pensé à vous. Si c'est une playlist, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'aujourd'hui, je vous partage ma routine, mais que dans les semaines à venir, je vais vous partager un max d'outils et vous n'aurez plus qu'à tester et choisir ce qui fonctionne pour vous. Donc ne vous inquiétez pas, I got you. La première chose qui est importante pour moi, ça va être d'identifier où ça se passe dans mon corps pour mieux comprendre en fait son origine. Alors ça c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Je vous ai parlé de comment différencier mental et intuition. Et en fait dans cette vidéo je vous explique le premier outil qui est de savoir d'où ça vient dans le corps.
Et ça pour moi c'est très important parce que ça me permet d'identifier si c'est lié à une autre émotion ou c'est juste de l'anxiété pure, voilà, un petit peu de stress latent qui est toujours là, puisque quand on est anxieux, on a toujours un minimum d'anxiété qui est toujours là, et puis en fonction de ce qui se passe, on va avoir des pics. Mais on a toujours un petit peu ce fond d'anxiété qui reste toujours en nous. Et donc, j'aime bien savoir vraiment d'où ça vient, identifier cela. Donc, par exemple, si j'ai très souvent mal à la tête, si durant ma crise d'angoisse ou durant cette période d'anxiété, je vois que j'ai hyper souvent mal à la tête, eh bien je sais que ça vient de quelque chose de je réfléchis trop, ça vient de il y a quelque chose qui me perturbe parce que je n'arrive pas à prendre de décision, etc., etc. Si vous voulez savoir à quoi correspondent les différentes zones du corps par rapport aux émotions, je vous invite à aller regarder la vidéo parce que je l'explique et c'est vraiment important de pouvoir identifier cela. Ensuite, pour mieux comprendre et vraiment faire sortir cette anxiété, moi j'ai vraiment besoin en fait de l'exprimer, ce qui est un peu difficile, ce qui est même très difficile pour l'anxiété, c'est qu'en fait elle bout à l'intérieur, elle reste, et puis ça devient une sorte de tempête et on est dans l'œil du cyclone, et tant que ça ne sort pas, eh bien ça continue à l'intérieur de nous et ça fait que des dégâts. Du coup, moi j'ai vraiment besoin de l'exprimer, de la sortir, déjà pour que une fois qu'on l'a sorti, on se sent beaucoup mieux physiquement. Et aussi mentalement, ça me permet en fait de prendre un vrai recul sur la situation, un recul sur mon anxiété, et ensuite de pouvoir la voir de l'extérieur et la comprendre. Et comprendre ce qui se passe autour. Donc pour faire ça, j'ai deux moyens, il y a deux choses que j'utilise. Ça va être un moyen que vous connaissez certainement qui est l'écriture. C'est l'outil le plus basique et l'outil de base pour l'anxiété, ça va être de l'écrire. Donc j'écris ce qui ne va pas et ensuite je me pose la question de pourquoi je me sens comme ça. Alors je me sens comme ça parce que en ce moment il y a beaucoup de décisions qui arrivent et que je ne sais pas trop quoi choisir, si je fais les bons choix. Oui, mais pourquoi tu te dis ça? Et je me dis ça parce que, et je continue les pourquoi. D'ailleurs c'est totalement en lien avec la méthode des 7 why, donc les 7 pourquoi, où on continue à se demander pourquoi jusqu'à ce qu'on trouve vraiment le fond du problème. Et ce fond du problème, vous allez dire mais comment je sais que c'est ça le fond du problème, que c'est pas autre chose? Croyez-moi, vous le ressentez tout de suite quand vous commencez à écrire la raison de fond. En général, on pleure. Voilà, et ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Alors ici, moi, je vais parler de pleurer. Je vous le dis tout de suite, pour moi, pleurer est un très bon moyen d'expression. Pour moi, pleurer est très bon. C'est pas du tout quelque chose qu'il ne faut pas faire ou qui montre notre faiblesse, quoi que ce soit. Au contraire, je pleure énormément et je peux vous dire que je me sens bien mieux que certaines personnes qui gardent tout à l'intérieur et qui n'osent pas pleurer. Pleurer, c'est naturel, ça fait partie du corps, c'est un moyen d'expression, de sortir justement cette anxiété. Donc, utilisons-le en fait. Je sais pas, je pense que vous qui me regardez, quand vous avez déjà eu une crise de larmes et vous vous sentiez bien mieux après, un peu comme quand on vomit, pareil, même si moi je vomis pas parce que j'en ai peur, c'est un autre sujet. Mais vraiment, ça va être hyper important de laisser cours à ces émotions parce que si on la garde vraiment à l'intérieur, ça fonctionne pas. Le deuxième moyen pour faire sortir à nouveau cette anxiété finalement, quand l'écriture ne fonctionne pas ou simplement des fois j'ai pas envie d'écrire, voilà, j'utilise un outil qui a pour moi été la révolution. Mais vraiment la révolution, c'est l'outil de la personnification. Donc cet outil-là, peut-être que vous ne le connaissez pas, vous en avez entendu vaguement parler, c'est un truc un petit peu pas fou, mais quelque chose de complètement original. Et c'est simplement s'imaginer une personne devant soi, peu importe comment cette personne est, ça peut être un dessin animé, ça peut être un personnage de série, un personnage de film, quelqu'un que vous connaissez, peu importe. Mais ce personnage ou cette personne va représenter votre anxiété. C'est comme si votre anxiété était face à vous et vous parlait. Moi personnellement, quand je m'imagine ce personnage, je pense à Caroline de The Vampire Diaries. Si vous avez déjà vu, je pense que vous voyez totalement de quoi je parle.
Caroline, quand donc elle devient vampire dans la série, et c'est quelqu'un qui est déjà très émotive, très anxieuse, etc. Et quand on devient vampire, tout ça est exacerbé au plus grand, voilà. C'est vraiment plus. Et du coup, elle devient un peu folle, limite, elle est un peu dans tous les sens. Et j'ai décidé de représenter mon anxiété comme ça parce que c'est un peu comme ça que je la vis, que je la vois. Donc ça peut être n'importe quoi. Je sais que une personne que je connais a dédié ce personnage, enfin cette anxiété, elle a choisi le personnage de Maléfique. Donc voilà, c'est vraiment comment vous voyez votre anxiété, comment vous voulez vous la représenter. Moi, je voulais me la représenter comme quelqu'un de bon, parce que pour moi, l'anxiété, c'est pas un monstre, c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est simplement la partie de moi qui s'inquiète. Ça n'a rien de terrible finalement. Et qu'est-ce que ça a fonctionné pour moi? Mais ça a été la révolution, vraiment. Moi, j'ai toujours été petite à m'imaginer des histoires, quand je jouais à faire des personnages, etc. J'ai écrit beaucoup, donc ce genre de choses me parle énormément. Et ça permet vraiment de prendre du recul. Et donc quand vous avez besoin de ça, vous imaginez ce personnage assis en face de vous ou qui vient vous voir, imaginez-vous ce qu'il vous dit. Par exemple, moi en voyant Caroline, si je suis anxieuse par rapport à un événement qui va arriver, par exemple, elle va arriver et elle va me dire non mais là je peux pas, c'est pas possible, je vais jamais y arriver, comment tu veux que je fasse ça. Vous voyez, elle est complètement hystérique finalement. Et donc moi, je m'imagine ce que je dirais à cette personne, comme on imagine ce qu'on dit à un meilleur ami, une meilleure amie, à un frère, une sœur qui est en crise d'angoisse. Qu'est-ce que je lui dirais? Et donc en fait, ça nous permet vraiment de nous détacher de ça et de pouvoir, de pouvoir ensuite parler avec notre cœur, mais tout en étant détaché de ce qu'on ressent. Et à chaque fois, j'arrive à me rassurer et j'arrive à trouver une solution quand j'ai besoin d'une solution, ou en tout cas trouver les bons mots pour rassurer du coup ce personnage qui est devant moi, et donc automatiquement me rassurer aussi. Et en fait, c'est aussi par le jeu, donc on dédramatise les choses, et du coup tout de suite la situation paraît moins grave. Même si c'est des situations qui sont graves, il faut dédramatiser les choses. Tant que votre sécurité à l'instant T n'est pas en danger, il n'y a pas de raison de se mettre dans des états pas possibles. Je dis ça en toute bienveillance puisque c'est ce que j'ai vécu, donc je sais à quel point ça peut nous mettre dans des états pas possibles. Et c'est pas en mode, je vous dis pas ça en mode ah, tu te mets dans un état pas possible, mais pourquoi? Non, parce que vous et moi on connaît l'anxiété. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne, et on aimerait bien ne pas se mettre dans des états pas possibles, et le jugement ne nous aide pas. Donc voilà, donc vraiment je vous invite à essayer cet outil-là. Moi aujourd'hui, je ne fais même plus vraiment le personnage, à moins vraiment d'avoir une très grosse angoisse, ou que ça remonte un traumatisme, ou que c'est très lourd, et où là je vais avoir besoin vraiment de faire ce détachement. Mais maintenant que ça fait des années que je l'utilise, je suis tout simplement passée à parler à voix haute. Voilà. Donc quand ça va pas, je me dis ok Elise, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te sens comme ça? Bah je sais pas, je sens que j'ai une boule dans la gorge, et je sais que c'est parce que je souhaite partir mais je sais pas comment, et puis il y a ça qui va arriver. Ok, mais il y a ça qui va arriver, mais en soi tu n'y es pas. Je sais tout de suite les mots qui vont me rassurer, et ça bien sûr c'est des mois et des années d'expérience à faire ce genre d'exercice qui fait qu'aujourd'hui je sais comment me rassurer aussi. Je voulais aussi vous dire une petite chose. N'hésitez pas à en parler à vos proches quand ça prend des grosses proportions. Même si c'est des petites choses en réalité. Si vous avez une personne de confiance autour de vous, une personne qui ne vous juge pas, une personne qui ne va pas vous dire « Oh mais c'est bon, c'est rien, machin », qui vous connaît, qui sait comment vous êtes et que vous pouvez parler franchement, parlez. Je ne peux pas vous dire autre chose que de parler parce que ça fait du bien. Souvent l'anxiété, il suffit simplement de lâcher ce qu'on a sur le cœur et ça va mieux. Voilà. Donc si malheureusement vous n'avez personne autour de vous ou que vous ne vous sentez pas parler, ce que je peux comprendre aussi, exprimez-le d'une façon ou d'une autre, mais mettez des mots dessus. Parce que tout à l'heure, quand je parlais de pleurer et je disais que c'était un moyen d'expression, c'est vrai, il faut pleurer, ça vous fait du bien. Mais c'est pas juste
le moyen d'expression qui va remplacer les deux outils que je vous ai donnés tout de suite. C'est pour ça que je ne l'ai pas inclus comme troisième solution, parce que pour moi, pleurer, ça va faire du bien au corps, mais il faut aussi poser des mots sur ce qui se passe pour qu'on puisse aller mieux ensuite. Il faut vraiment sortir les mots. Et aussi, ça va nous permettre de comprendre ce qu'il se passe. Donc ça, c'est très important. Maintenant, je vais vous dire donc la suite de ma routine. Donc une fois que j'ai identifié et que j'ai fait ma petite routine d'écriture où je sors vraiment ce qui se passe à l'intérieur de moi, je vais ensuite m'ancrer avec des gestes et des pratiques réconfortantes. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà, il y a plusieurs choses dans cette phrase à analyser, à comprendre. Déjà, je vous dis, je m'ancre. Alors, c'est une vidéo qui arrivera bientôt aussi sur la chaîne où je vais vous parler d'ancrage, mais c'est hyper important d'être ancré au moment présent, ancré dans la terre pour aussi faire redescendre toute cette énergie, déjà parce que l'anxiété, ça transforme une énergie négative de malade et il faut la relâcher cette énergie, il faut la faire partir, la repousser dans le sol pour qu'elle ne soit plus en nous. Ça, c'est une chose que je vous expliquerai plus tard. Mais aussi, je vous dis qu'il faut être ancré dans le moment présent, dans le sens où vous allez vous rendre compte qu'à l'instant T, il n'y a pas de raison d'être anxieux. Quand on est anxieux, c'est par rapport à quelque chose qui s'est passé avant ou qui va se passer après. Souvent, c'est pour le futur. Donc, il faut se rappeler qu'à l'instant T, là, tout de suite maintenant, peut-être que je stresse pour ce qui va arriver. Mais là, maintenant, je suis tranquille dans mon canapé, il n'y a rien qui se passe, tout va bien, je suis en sécurité et ça va. Donc déjà, il faut vraiment s'aider avec cette idée qu'à l'instant T, tout va bien. Même si vous attendez pour passer un examen et que vous êtes dans la salle d'attente où vous allez passer à votre examen, à l'instant T, il ne se passe rien. Tout va bien. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Donc pour ça, vous pouvez faire des exercices simples, comme par exemple l'exercice des 5 sens, à savoir voir combien de choses tu peux voir, combien de choses tu peux sentir, combien de choses tu peux écouter, combien de choses dont tu peux avoir le goût, qu'est-ce que tu peux toucher, donc 5, 4, 3, 2, 1. Cette solution est hyper efficace pour un moment d'angoisse à ce moment-là. Ce qui va être aussi hyper intéressant, ça va être la respiration, quelque chose dont on entend beaucoup parler. Je reviendrai aussi avec une vidéo avec toutes les respirations qui m'aident au quotidien. Mais déjà, juste prenez quelques inspirations, quelques expirations, concentrez-vous sur votre souffle et oubliez tout le reste. Et déjà, ça nous ancre dans l'instant présent et ça nous aide à ne plus penser, entre grosses guillemets, à l'anxiété. Pour l'ancrage, j'ai un exercice aussi que j'aime beaucoup faire qui est aussi très connu sur l'ancrage, c'est simplement s'imaginer des racines qui nous attachent au sol et qui poussent dans la terre toujours plus loin, toujours plus profondément et avec plein de racines qui se créent au fur et à mesure où ça plonge dans la terre et ça va vraiment nous faire sentir qu'on est accroché à cette terre parce que même si on n'a pas de racines visibles comme un arbre, on est quand même collé à la terre, on est quand même toujours attiré par la terre, donc on a une profonde connexion à elle et ça nous permet de nous ancrer dans ce moment présent également. Ensuite, les petites choses qui me font du bien, eh bien, le premier truc, ça va être l'odeur de la lavande, l'huile essentielle de lavande. Dès que je ne vais pas bien, c'est le premier truc que je fais, c'est prendre mon huile essentielle de lavande, la sentir, m'en mettre sur les poignets et la respirer. Voilà. Et tout de suite, ça me calme. Attention, il faut avoir une bonne huile essentielle, sinon ça fonctionne beaucoup moins bien. Moi, je vous conseille celles de chez doTERRA qui sont excellentes parce qu'elles sont vraiment pures. Il faut qu'elles soient pures. Donc ça me fait énormément de bien. Un truc tout bête, mon doudou. Voilà, mon doudou, je sais que voilà, on va dire oh là là, mais en fait non, c'est une question d'avoir un objet d'ancrage, un objet qui nous fait du bien, qui nous rassure. Alors je dis un doudou, mais je sais pas, ça peut être n'importe quel objet. Par exemple, il y a aussi un autre objet qui me rassure énormément et qui me fait du bien, c'est mon collier que je porte toujours sur moi avec ma médaille et mon petit ange protecteur. Quand je le touche, ça me fait du bien et donc vous pouvez vous créer un objet comme ça. Vous pouvez d'ailleurs vous créer un talisman de protection avec cet objet préféré que vous portez toujours. Donc que ça soit une bague, que ça soit un collier, que ça soit un bracelet,
on s'en fiche. L'essentiel, c'est que vous l'ayez toujours sur vous. Et donc, vous pouvez aussi vous créer ça. Pareil, c'est quelque chose qui viendra sur la chaîne bientôt. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que ça arrive plus vite. Mais tous ces objets-là, ça fait énormément de bien. Donc si vous avez des petits objets que vous avez toujours sur vous, n'hésitez pas à les utiliser aussi pour vous ancrer, pour vous faire sentir bien, vous rappeler que à l'instant T, tout va bien et que on peut trouver du confort et du réconfort dans les petites choses. Voilà pour ma routine. Donc vous voyez, il n'y a pas 40 000 trucs. Bien sûr, il y a plein d'autres outils que je vais utiliser en fonction de ce qui m'arrive. Mais là, je voulais vraiment vous partager ma routine, les go-to, vraiment les choses vers lesquelles je vais automatiquement sans y réfléchir. Quand je sens une angoisse ou l'anxiété pointer le bout de son nez, c'est tout de suite vers ça que je vais. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous parle et si vous voulez que je vous parle d'autres sujets en particulier sur cette playlist. Donc SOS Anxiété, il y a plein de vidéos qui arrivent qui vont vous aider, ça je vous le promets. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit like, ça coûte rien et moi ça m'aide énormément. À vous abonner aussi et puis à partager aux personnes qui en ont le plus besoin. Voilà, je vous dis à la prochaine fois et puis bonne journée. Ciao!